Qui connaît le déroulement exact de la guerre des sables en 63? Qu'est-ce qui s'est passé, les batailles d'Mgala 1 et 2, 76? On oublie, on parle des problèmes actuels entre l'Algérie et le Maroc, mais les problèmes de l'Algérie et le Maroc sont historiques. La CIA, chaque année, ce qu'on appelle, elle déclassifie des documents. Sur son site internet, elle a une base de données des documents qui sont déclassifiés. Et pour dans le document de la CIA, il te dit que l'annexion du Sahara espagnol par le Maroc représente un intérêt national vital, soutenu par toutes les couches de la société marocaine. C'est une revendication nationale que même la population marocaine voulait récupérer le Sahara. L'Algérie ne soutient pas le Polisario juste pour des considérations historiques. Parce qu'elle a une ambition de domination dans la région. Parce qu'elle veut s'emparer, elle veut un accès directement à l'Atlantique. La dépendance économique et militaire du Front Polisario vis-à-vis de l'Algérie ne lui laissera pas assez de place pour contester les volontés des dirigeants algériens. La CIA, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que l'indépendance du Sahara occidental ne sera jamais possible. Qu'elle ne sera jamais acceptée, ni par le Maroc, ni encore par les États-Unis, ni encore par la communauté internationale. Qui connaît le déroulement exact de la guerre des sables en 63? Qu'est-ce qui s'est passé, les batailles d'Mgala 1 et 2, 76? La rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et la France, entre le Maroc et l'Algérie de 1976 jusqu'à 1988. On oublie, on parle des problèmes actuels entre l'Algérie et le Maroc, mais les problèmes de l'Algérie et le Maroc sont historiques. Ça a commencé depuis l'indépendance de l'Algérie, dès la première guerre des sables. Et ça ne s'est pas calmé. Il y a eu une parenthèse entre 1988 et la fin des années 80, ça s'est calmé, avec notamment le rétablissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Je rappelle que la première rupture des relations diplomatiques algéro-marocaines, elle date de 1976, lorsque l'Algérie a reconnu le Front Polisario qui se bat pour l'indépendance du Sahara occidental. Ça a été rétabli en mai 1988. Plusieurs épisodes de l'histoire de l'Algérie et du Maroc sont méconnus, inconnus. L'expulsion des Algériens du Maroc, l'expulsion des Marocains d'Algérie. Tous ces épisodes font l'objet de beaucoup de propagande et pas assez, et très peu d'historiens neutres n'arrivent à nous produire de la recherche rigoureuse, disciplinée, pour établir la vérité. Rien que la vérité. La CIA, les services de renseignement américains, ont fait récemment des révélations importantes sur les dessous du conflit algéro-marocain. La CIA, chaque année, ce qu'on appelle, elle déclassifie des documents. Sur son site internet, elle a une base de données des documents qui sont déclassifiés. Et pour dans le document de la CIA, il te dit que l'annexion du Sahara espagnol par le Maroc représente un intérêt national vital, soutenu par toutes les couches de la société marocaine. Et que le régime marocain à l'époque, 1976, 75-76, était obligé d'envahir, comme le disent les Polisario et l'Algérie, ou d'intégrer à son territoire, comme disent les Marocains, le Sahara occidental. Mais ce n'est pas uniquement pour des raisons historiques. C'est vrai que les théoriciens marocains disent que le Sahara est marocain parce que c'est la légitimité historique du Maroc, c'est le bassin historique du Maroc, qu'à plusieurs périodes de l'histoire du Maroc, le Sahara occidental a fait partie du territoire marocain. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi des raisons économiques. La CIA, par exemple, elle te dit que le Maroc voulait voulait prendre possession du Sahara occidental pour dominer le marché international du phosphate. Parce qu'il y a des mines importantes, des réserves importantes de phosphate au Sahara occidental. La CIA, par exemple, ses spécialistes et ses experts ont constaté que les revendications du Maroc sur le Sahara sont profondément ancrées dans les éléments de l'histoire nationale. C'est-à-dire que les Marocains utilisent beaucoup l'histoire, qu'il y a eu des rois du Maroc entre le 10e et le 14e, ou là, entre le 10e et 17e siècle, qui ont exercé une influence sur le Sahara occidental, mais que ce n'est pas uniquement la raison. C'est aussi, parce que l'élément historique a
que le Maroc, lorsque le Maroc utilise l'argument historique pour dire que le Sahara occidental il est marocain, cet argument historique il a été rejeté. D'ailleurs, il n'a pas été jugé valable par beaucoup d'observateurs de ce conflit. Par exemple, en octobre 1975, il y a une décision de la Cour internationale de justice qui a démenti ou qui n'a pas reconnu les liens historique entre les différentes tribus de la région du Sahara occidental avec le Maroc et la Mauritanie. Et avant parce que la colonisation espagnole a commencé en 1885, et à l'époque, le Maroc avait saisi la Cour internationale de justice pour que la Cour internationale de justice, qui est un organe lié à l'ONU, pour que l'ONU accepte et reconnaisse la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. La Cour internationale de justice, elle a fait une sorte de procès, elle a fait une instruction, et elle a constaté que les liens historiques étaient insuffisants pour établir un lien de souveraineté territoriale entre le Maroc et le Sahara occidental. Donc, il dit que la CIA, le Maroc a utilisé la notion religieuse. C'est-à-dire que les rois marocains sont descendants, etc., des prophètes, qu'il y a une notion dans le djihad, que le Maroc, forte le mouahidine, le territoire marocain englobé dans les royaumes qui étaient au Maroc, ça a englobé le Sahara occidental. Tout ça, la CIA l'analyse. Mais à la fin, qu'est-ce qu'elle te dit, la CIA? Elle te dit que si Hassan II n'avait pas intégré le Sahara occidental au territoire marocain, il aurait perdu sa légitimité, il aurait été rejeté par son propre peuple et il aurait eu de graves problèmes de manière pérenne, il aurait eu de graves problèmes avec l'opposition marocaine et il aurait perdu son prestige et que c'est une revendication nationale, que même la population marocaine voulait récupérer le Sahara, qu'il y a une conviction nationale. La CIA, donc, elle écarte, c'est-à-dire que la thèse, le Sahara marocain est uniquement une thèse du régime. Le Sahara marocain, c'est une thèse nationale. Pour la CIA, c'est ce qu'elle a constaté. Par contre, du côté de l'Algérie, la CIA elle a analysé les motivations de l'Algérie. Pourquoi l'Algérie soutient l'indépendance du Sahara occidental? Il le rapport à la CIA, bien que la raison principale de l'Algérie pour soutenir le Polisario soit le principe d'autodétermination, sa rivalité historique avec le Maroc pour l'hégémonie en Afrique du Nord en est le principal moteur. L'objectif de l'Algérie est d'établir une république sahraoui indépendante sur laquelle elle aura une influence totale, ce qui priverait le Maroc des ressources économiques de la région et entraverait les efforts de Rabat pour restreindre l'accès futur de l'Algérie à l'océan Atlantique. Donc la CIA, dès le départ, elle n'a pas cru que l'Algérie soutenait ou la soutiendrait le Polisario juste pour des idéaux révolutionnaires ou là pour des considérations liées à l'indépendance. Pour la CIA, l'Algérie a voulu bloquer le Maroc, rivaliser avec le Maroc. Conséquence, l'Algérie voulait se venger contre le Maroc après la guerre de sable, la fameuse guerre des sables, en 63, où l'Algérie a été agressée, elle s'est sentie agressée, alors qu'elle était toute fraîchement indépendante, elle était agressée par l'armée marocaine, ça c'est des faits. Ce sont les Marocains qui ont attaqué le premier lors de la guerre des sables, et donc l'Algérie, pour empêcher le Maroc d'avoir une hégémonie sur l'Afrique du Nord, elle utilise le conflit du Sahara occidental et elle veut créer un nouveau pays qui sera totalement soumis à l'influence de l'Algérie. Et comme ça, le Maroc n'aura pas les ressources économiques du sous-sol du Sahara occidental, la pêche, le phosphate autrement, et l'Algérie pourrait avoir un accès à l'Atlantique. Les mêmes rapports à la CIA, à l'époque de Moubedine, l'Algérie était contre l'inclusion du Sahara occidental au Maroc, car cela remettrait en cause les aspirations de l'Algérie à dominer l'Afrique du Nord. Les Marocains sentent, c'est toujours le rapport de la CIA qui le dit, les Marocains sentent qu'ils ne peuvent pas renoncer à leur revendication sur le Sahara pour des raisons suivantes. La création, les arguments du Maroc, au-delà on parle de religion, d'histoire, mais la vérité elle est là, elle est ailleurs. Comme la vérité pour l'Algérie elle est ailleurs. L'Algérie ne soutient pas le Polisario juste pour des considérations historiques. Parce qu'elle a une ambition de domination dans la région. Parce qu'elle veut s'emparer, elle veut un accès directement à l'Atlantique. Elle veut aussi dominer la région, elle veut empêcher que le rival marocain ne soit le leader de la région. Mais le Maroc aussi. Le Maroc, pourquoi il est contre l'existence d'un pays indépendant au Sahara occidental?
La CIA l'explique. La création d'un petit État dominé par Alger sera comme un nœud autour du Maroc, le séparant de son allié mauritanien et du reste. Une république sahraoui extrémiste servirait de base arrière au groupe révolutionnaire marocain, en lien avec le Front Polisario, la richesse conséquence que constitue le phosphate. C'est-à-dire que le Maroc craignait que s'il y avait une république sahraoui, il va y avoir des mouvements révolutionnaires de gauche, etc., qui seraient entraînés, soutiendraient, qui vont être localisés, qui vont être localisés au niveau du Sahara occidental et qui vont faire des actions contre le régime marocain, contre la monarchie marocaine. Et de ce fait, la monarchie marocaine serait menacée régulièrement d'être renversée par des mouvements révolutionnaires qui seraient soutenus par ce nouveau pays. Donc, après la CIA a établi un scénario. Est-ce que la guerre serait éternelle entre le Maroc et le Polisario? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une autre formule de paix? La CIA, elle dit que le Maroc est peu susceptible d'accepter une formule de règlement qui menace sa revendication de souveraineté sur le Sahara, bien qu'il puisse être flexible sur d'autres aspects éventuels. Règlement, l'exploitation conjointe des ressources, garantie d'accès à l'Atlantique, amnistie pour les combattants du Polisario. En tout état de cause, le royaume marocain, il comptait beaucoup à l'époque, selon la CIA, sur la coopération, le soutien de la France et le soutien financier d'Arabie Saoudite, qui semble être garanti. Ça veut dire que si le Maroc n'avait pas le soutien de la France et le soutien financier d'Arabie Saoudite, il n'aurait jamais pu dominer comme il le domine aujourd'hui le Sahara occidental. Par contre, du côté de l'Algérie, est-ce que l'Algérie aurait voulu ou la voudrait d'un règlement à l'amiable avec le Maroc? Là, la CIA, elle apporte des réponses. Elle dit que l'Algérie sera éventuellement contraint, le régime algérien sera éventuellement contraint de faire des concessions diplomatiques vu que son gouvernement ne voudrait pas prendre le risque de mener une guerre ouverte dans l'espoir de faire reculer le roi Hassan II, dans ses efforts fructueux pour consolider sa souveraineté sur le Sahara occidental. Donc l'Algérie serait déjà, selon la CIA, tôt ou tard, dans les années 80, parce que la CIA a déclassifié plusieurs rapports sur le problème algéro-marocain. Il y a des rapports qui datent de 77, il y a des rapports qui datent de 83, 84 ou 82, les milieu des années 80. Et la CIA semble, elle affirme dès le départ que le Maroc, comme l'Algérie, ont compris, depuis les années 80, que l'option militaire n'avait pas d'avenir. N'avait pas d'avenir. L'Algérie, elle aurait enterré le problème ou enterré la hache de guerre avec le Maroc en cessant de soutenir le Polisario, si le Maroc avait accepté une forme de gouvernance par fédéralisme qui permettrait une souveraineté de Hassan II du Maroc sur ses territoires du Sahara occidental, mais contre une forme d'autonomie pour le Front Polisario. Ça veut dire que le Front Polisario rentre au Maroc, rentre au Sahara occidental, prend le contrôle de l'Aïon et de Dakhla, mais la souveraineté du Maroc reste préservée, elle est déclarée. Une autonomie, je crois, comme à la Catalogne avec l'Espagne. Il y a des indépendantistes qui dirigent le pays, comme la Corse par exemple, comme la Nouvelle-Calédonie avec la France. Des larges mouvements d'autonomie qui dirigent la région sous la souveraineté marocaine. Mais, la CIA explique dans ses documents que le Maroc, comme l'Algérie, en fait, ils cherchent des solutions pour ne pas être entièrement vaincus. Les deux sont conscients qu'ils ne peuvent pas faire la guerre et que la guerre entre eux personne ne pourrait gagner la guerre, que l'option militaire, elle serait pas du tout intéressante et inefficace. Donc les deux chercheraient un règlement. Le règlement Hadin, les États-Unis d'Amérique à travers la CIA l'ont analysé. Un document de la CIA, il dit un règlement pourrait renforcer la position des États-Unis au Maghreb, principalement parce qu'il renforcerait le Maroc, pays ami le plus proche de Washington, dans la région. Il pourrait aussi encourager le roi Hassan II à prendre des mesures telles que des initiatives unilatérales dans le cadre du processus de paix arabo-israélien, ce qui compliquerait d'autres intérêts américains dans la région. Le roi marocain pourrait faire pression sur les États-Unis pour une aide financière et militaire accrue, en échange de sa volonté de soutenir les intérêts stratégiques américains. Mais ceci n'affaiblira probablement pas ses relations avec les États-Unis. L'Algérie est susceptible de considérer Washington comme responsable en partie du succès du Maroc au Sahara occidental. La CIA continue d'analyser, malgré son refus, elle analyse la position marocaine, malgré son refus de compromis, son engagement militaire ferme, nous pensons que le Maroc comprend qu'une victoire militaire ne peut être obtenue ou ne résoudra pas le différend et que seule une solution politique peut mettre fin au conflit. La dépendance est par contre
le Polisario ne pourra pas décider, puisque le conflit oppose l'Algérie et le Maroc. C'est à l'Algérie et au Maroc de décider. Voilà, parce que le Polisario n'aura pas de mot à dire. La dépendance économique et militaire du Front Polisario vis-à-vis de l'Algérie ne lui laissera pas assez de place pour contester les volontés des dirigeants algériens. Donc, en réalité, les deux pays sont prêts à faire de... C'est-à-dire que la CIA, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que l'indépendance du Sahara occidental ne sera jamais possible. Qu'elle ne sera jamais acceptée, ni par le Maroc, ni encore par les États-Unis, ni encore par la communauté internationale. Moi, j'ai une femme ouverte. La CIA, elle donne des raisons. Elle dit par exemple que un Sahara occidental indépendant ne sera jamais viable. C'est un pays qui ne sera pas économiquement viable, et compte tenu de sa petite population et de son manque de ressources. Qu'un Sahara occidental libre et indépendant dépendra fortement du soutien étranger et sera vulnérable au sabotage. À notre avis, le Maroc et l'Algérie finiront par entrer en compétition pour le contrôle du territoire, ce qui ramènera la situation à la case de départ. C'est-à-dire que si le Sahara occidental sera indépendant, le Maroc et l'Algérie vont se bagarrer dans ce pays qui sera indépendant pour exercer sur lui un contrôle absolu. Donc, la guerre, ça sera toujours inévitable. Ou là, les tensions seront plutôt inévitables, pas la guerre. Les situations de tension seront toujours inévitables. Qu'est-ce qu'il faudrait se faire? Il faudrait que les deux pays se partagent le territoire. La CIA le dit. La CIA le dit. Il faudrait que le Maroc accepte que l'Algérie ait directement un passage vers l'Atlantique, que les dirigeants du Polisario soient graciés, qu'ils puissent rentrer chez eux et qu'ils puissent occuper des postes politiques dans des institutions basées, localisées sur le territoire du Sahara occidental, et qu'il y ait une forme d'autonomie qui garantit au Polisario le droit d'exister sur son propre territoire. En réalité, c'est un partage. La CIA le dit que la solution et militaire n'est pas viable, l'indépendance du Sahara occidental n'est pas viable, le compromis il est viable. Et là, les révélations importantes de la CIA nous apprennent, c'est qu'il est possible d'avoir un compromis entre l'Algérie et le Maroc. Il faut juste pousser l'Algérie comme le Maroc à accepter le compromis. Malheureusement, depuis 2021, ce compromis aurait pu être trouvé à l'époque du régime de Bouteflika durant ces trois premiers mandats. Ça n'a pas été possible parce que voilà, le Maroc domine militairement la situation et il se targue, il se dit qu'il n'a pas besoin de compromis. L'Algérie, elle croit qu'elle a une puissance militaire qu'elle pourra continuer à financer et soutenir le Polisario, que un jour ou l'autre, le Maroc va perdre la face à la communauté internationale. Mais aujourd'hui, depuis la rupture des relations diplomatiques août 2021 et le discours et le nouveau discours foncièrement anti-marocain et la marocophobie très agressive du régime algérien, et en face les alliances conclues entre le Maroc et Israël et d'autres puissances occidentales, on a l'impression que le conflit va rester figé et que le compromis n'est pas possible. Mais en réalité, le compromis il est possible. Les deux pays ne seraient pas gagnants si le Sahara occidental serait indépendant, et les deux pays ne seraient pas gagnants si une guerre éclate.